Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de mon défi devenir votre entraîneur pendant un an. Alors cette semaine, j'ai choisi le thème de l'accompagnement. Comment accompagner vos collaborateurs? Comment les aider à progresser? Comment les aider à construire une performance durable? Alors cette question, sachez-le, elle revient dans le top 5 des attentes des managers eux-mêmes ou de leurs propres managers vis-à-vis de leurs collaborateurs. Comment les aider à accompagner? Ça fait partie aujourd'hui de la panoplie du manager moderne que d'être capable, d'être en mesure de développer les capacités, les compétences, les talents de ses propres collaborateurs. Alors, vous le savez maintenant, chaque fois qu'on est ensemble sur un thème, on passe toujours par une petite phase de diagnostic, d'auto-questionnement sur le sujet, de façon à vous échauffer. Alors, je vous laisse le temps de prendre un stylo, une feuille de papier, et je vous propose donc de noter les 5 questions suivantes. Première question. À votre avis, qu'est-ce qu'attendent de vous vos collaborateurs dans le cadre de leur accompagnement? Deuxièmement, en quoi aujourd'hui vous les accompagnez dans leur quotidien? 3. Comment vous les accompagnez dans leur quotidien? Quatrième question, je voudrais que vous vous souveniez d'une situation concrète vécue et que vous essayez concrètement de noter ce que vous faites pour les accompagner. Enfin, essayez de vous souvenir la dernière fois qu'un collaborateur est venu spontanément vers vous pour vous demander de l'aide. Qu'est-ce qui s'est passé et comment vous avez réagi? Voilà, je vous propose de mettre cette vidéo sur pause quelques instants, de prendre le temps de répondre à ces questions et on se retrouve après. Voilà, alors une fois de plus, j'imagine que ces questions vous ont mis en interrogation, comme j'aime à dire, vous ont mis en état de questions positivement dérangeantes. Pour moi, le manager moderne, le manager d'aujourd'hui, a une première responsabilité qui est de faire gagner durablement son équipe. Et donc, qui dit faire gagner durablement son équipe, ça nécessite de comprendre ce qui a permis de construire la performance quand il y a eu performance. Et également de comprendre pourquoi il n'y a pas eu performance. Ça veut dire qu'un manager a une responsabilité, un rôle de refaire la vidéo du match. Alors là, j'emploie des termes utilisés dans le milieu du sport, mais je trouve que l'image est assez bonne. Refaire la vidéo du match, c'est aussi comprendre qu'est-ce qu'on a mis en place concrètement qui nous ont permis de gagner. Et puis quand le résultat n'est pas obtenu, qu'on n'est pas atteint, ou qui est loin de ce qu'on espérait, c'est aussi de comprendre ce qui s'est passé. Et en abordant la performance sous ce prisme, alors on est dans le droit à l'erreur, on est dans l'accompagnement et pas dans la sanction. Et quand on creuse un petit peu plus près cette notion de performance, on se rend compte qu'un manager, un athlète, voire même un enfant, face à un objectif, à une obligation de résultat, il y a un certain nombre de mécanismes intellectuels, émotionnels qui se mettent en place et qui peuvent venir gripper la machine. On parle en principe de 2 croyances majeures, bien connues dans le monde du sport, que sont la peur et l'échec. Alors la peur de décevoir, la peur de mal faire, la peur d'échouer, voire même parfois, la peur de gagner. Qu'est-ce qui va se passer si je réussis cette mission? On pourrait m'en demander plus, et moi forcément avoir moins de temps pour consacrer à mes loisirs, à mon conjoint, à ma famille, bref. Voilà, la machine se met en route. Vous seriez très surpris de voir à quel point les êtres humains, parfois, décident de vouloir des choses, comme atteindre des objectifs, et pour autant mettre le contraire en place. Et on appelle ça des techniques de sabordement, de peur de perdre. Voilà. La deuxième croyance très forte est celle de l'échec, la spirale de l'échec. Vous savez, ce qu'on peut appeler la lose. J'ai pas réussi, ça fait 2 fois que je réussis pas, et je commence à avoir petit à petit une sorte de mécanisme vicieux qui se met en place et qui m'inhibe complètement, qui font que j'ose plus aller, je mets des freins, voire même j'essaie d'avoir des stratégies de contournement et d'évitement pour pas affronter les sujets. Alors, maintenant que vous savez ça, maintenant que vous savez que derrière la performance, derrière un collaborateur qui vous semble motivé, qui semble avoir des capacités, mais qui hésite, qui est hésitant, qui pose des questions, qui cherche des excuses, des fausses bonnes excuses, il peut y avoir ces mécanismes de peur et de croyance. Et pour ça, je vous pose cette question. J'utilise à peu près cette question, j'ai utilisé cette question qui permet d'aborder en vérité, face à face, droit dans les yeux, ces sujets avec vos collaborateurs. Alors, la première des questions est la suivante. Quelle est ta représentation de la situation actuelle? 2. Quelle est l'idée que tu t'en fais? 3.
penses-tu avoir les moyens nécessaires pour atteindre cet objectif? 4. Qu'est-ce qui est sous ton contrôle? 5e question, est-ce que du coup, maintenant qu'on a fait l'état des lieux de tout ça, est-ce que cette peur te semble réellement légitime? 5. Qu'est-ce que tu risques vraiment et réellement? Et ouais, et dans le pire du pire. Et si ça devait pas mal ça devait très très mal se passer, qu'est-ce qui peut arriver? Et 5. Et 7. Du coup, quelles sont vraiment maintenant les ressources et les moyens dont tu disposes? Voilà. Quand on pose ce type de questions et qu'on laisse le collaborateur en questionnement, eh ben on se rend compte qu'il se passe un phénomène très très simple. C'est que derrière un objectif ambitieux, derrière une performance à aller chercher, il y a la machine à rêve qui se met en place. On appelle ça les filtres. Et je vais me faire une représentation d'une situation qui va me bloquer, qui va me faire peur. Voilà. Et donc, on est dans les émotions. Le rôle du manager, au travers de ce questionnement, il est de faire remonter cet état émotionnel à la raison pour reprendre le contrôle sur les choses et la situation. Voilà. Alors, oui, ça veut dire qu'il faut un minimum rentrer dans l'affectif avec son collaborateur. Non, ça ne veut pas dire d'être au contraire jouer l'assistant social. Et surtout, le collaborateur, il a besoin de ressentir que vous êtes son sponsor, que vous croyez énormément en lui et que vous avez confiance en ses capacités. Et ça, il faut savoir le dire. Voilà, alors ce que je vous propose concrètement comme action d'entraînement pour cette semaine, eh bien, d'abord, c'est de prendre un temps dans votre agenda pour vous préparer. Vous le savez maintenant, qui oublie de se prépare à être oublié. Deuxièmement, c'est de prendre le temps de définir un objectif concret pour l'un de vos collaborateurs et de le rencontrer et de mettre en place ce questionnement. Et j'espère qu'au travers de ce questionnement, vous allez voir qu'on aborde des vrais sujets d'hommes, des vrais sujets d'hommes et de femmes, des vrais sujets où on aborde les problématiques qui peuvent engendrer une moindre performance. Et je vous invite à observer ce qui se passe, et ce qui se passe surtout dans les réponses et le mode de fonctionnement de notre collaborateur. Et enfin, à la fin de l'entretien, c'est lui demander, ok, comment tu te sens? Voilà, et est-ce que tu es prêt à y aller? Voilà. C'est l'exercice que je vous propose comme entraînement concret pour cette semaine. Je vous souhaite une excellente semaine et un bon entraînement. Je vous rappelle également que vous pouvez à tout moment partager cet article en allant sur la page Facebook ATL Conseil ou en suivant, en partageant ce mail. Et puis que les inscriptions pour les entraînements collectifs en inter-entreprise sont ouverts. Ils commencent début octobre. Et je vous invite pour ça soit à cliquer sur le petit lien qui se trouve en dessous de cette vidéo, cet article, ou également de prendre contact avec moi. Enfin, dans cet article, vous trouverez comme à son habitude la fiche bonne pratique comportementale, comment accompagner ses collaborateurs, à télécharger. Voilà, je vous souhaite une excellente fin de journée, à très bientôt, au revoir. Alors abonne-toi tout de suite à ma chaîne si ce n'est pas encore le cas en activant la petite cloche. Si tu préfères me rejoindre par email pour suivre la formation gratuite en 10 modules de comment devenir un manager performant, il te suffit de cliquer là juste en dessous dans le lien descriptif. En attendant, moi je te souhaite un bon entraînement, à très bientôt, bye bye.